et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Court disclaimer, cet épisode a été enregistré pendant un festival, alors forcément il y a de l'effervescence autour de nous. Mais je sais que ce qui t'intéresse, c'est le fond de cette interview, n'est-ce pas? Hello le gang, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, je te propose de découvrir l'interview que j'ai pu faire pendant le festival Andy de Marisa et Ghislain, que tu connais peut-être sous les noms de La Mariée en Perfecto et The Wild Strawberry sur Insta. J'ai déjà travaillé avec eux à plusieurs reprises et je suis bien sûr fan de leur créativité, mais ils ont aussi été mes mariés de mai 2021. Bref, je te laisse les écouter. Coucou Marisa et Ghislain, je suis ravie de vous avoir dans le Wedding Divan. Ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant, mais aujourd'hui vous êtes là sur le festival Andy avec moi pour filmer les interviews et du coup je vous ai dit, vous aussi vous allez passer devant. Il n'y a pas de raison. C'est les arroseurs arrosés. Bienvenue dans le divan, en tout cas merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Alors, comment vous êtes arrivés dans le mariage tous les deux? Qu'est-ce que vous avez fait avant? C'est quoi votre parcours? Tu veux la version courte ou la version longue? La version longue, allez. Attends, la version longue. Non, sinon avec vous ça peut durer 3 heures. La version courte. Comment j'arrive dans le monde du mariage? Alors, pour faire court, avant je faisais de la photo de rue. J'ai eu un de mes meilleurs potes qui s'est marié, qui s'est marié, il voulait que je fasse la vidéo de son mariage. Je lui ai dit ok, pourquoi pas, je fais une première vidéo de mariage comme ça. Et pendant que lui il faisait ses préparatifs, il cherchait forcément un ou une photographe et j'avais regardé avec lui. J'avais trouvé que voilà, il y avait des trucs intéressants à faire. Je trouvais aussi que ça, je sais pas, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi j'essaierais pas. Je faisais un peu de photos de soirée, un peu de photos de famille chez moi dans mon coin. Je me suis dit bon, ça doit pas être très compliqué à côté. Hein, j'étais naïf. C'était les débutants, c'était les débuts. Et puis j'en voyais aussi certains qui faisaient pas de taf. Très foufou, en tout cas par rapport au tarif qu'ils demandaient. Je me suis dit, il y a pas moyen de faire un truc. Mais je me suis dit, je pense que je peux le faire en fait. Si eux ils arrivent à se vendre, il y a moyen que j'arrive à faire un petit truc quand même pour voir. J'ai tenté. Je fais mes 2-3 premiers mariages comme ça la première année pour voir ce que ça donnait. Et du coup, j'ai plus de bons retours, ça marchait bien. Et je me suis lancé après, j'ai fait mon entreprise, etc. Alors j'ai fait 5 ans moi d'auto-entreprise, mais en activité annexe. J'avais mon autre boulot à côté, je bossais dans une filiale d'EDF en fait, sans rentrer dans les détails. Et donc j'avais mon CDI à côté et je faisais ça du coup le week-end, soirée week-end, les mariages et d'autres petites prestations. Donc les quelques premières années ça allait, j'avais quelques mariages dans l'année 3, 4, 5, ça allait. Et 2019 ça commençait à devenir assez compliqué, il y avait le mariage à payer notamment, il y avait d'autres mariages à payer. Donc voilà, donc tu fais plus de prestations. Puis on avait compté l'année où, juste avant on s'est mariés. T'as fait 37 prestations tout cumulé. Ouais, entre les mariages, les séances, les trucs campos, ouais, c'est un peu beaucoup. Mais comment t'as fait? Marisa a dû m'aider d'ailleurs. Elle a retouché quelques mariages pour moi pendant que moi je faisais des vidéos de campo. Tu ne voyais pas quoi. T'as pas le temps. Donc c'était un peu compliqué. Donc c'est à ce moment-là, je me suis dit, fin 2019, là, je me dis, va falloir que je fasse quelque chose. Voilà. Et j'ai failli tout plaquer, me lancer en début 2020. L'intuition a fait que je l'ai pas fait. J'ai bien fait parce que c'était pas le bon moment, clairement. Et donc le Covid est passé, et 2021, mi-2021, là, je sentais que ça repartait, il y avait une envie, puis j'en avais marre. En fait, le télétravail, ça m'a usé de bosser en télétravail dans mon boulot, plus le télétravail des photos, machin. J'ai un peu d'année, j'arrivais plus à faire la distinction entre les deux, c'était pas possible. En fait, j'ai appris qu'il y avait des aides un peu de départ et d'accompagnement, parce que j'ai fait un projet de création d'entreprise, du coup, dans mon ancienne entreprise. Puis août 2021, j'ai arrêté, j'ai fait le projet de création d'entreprise et je me suis lancé du coup à plein temps. Du coup, dans la photo et la vidéo, et donc du coup dans The Wild Strawberry, la nouvelle marque qu'on a créée avec Marisa, et du coup je vais laisser Marisa s'introduire là-dedans. Oui. Pour la version courte aussi du coup. C'est court hein, ce que j'ai fait. Oui, tout à fait. Je pense que moi c'est un peu plus simple. Parce que moi ça fait déjà quand même beaucoup moins de temps que je suis là. Il y a moins d'historique. Moi, t'es derrière. Oui, voilà, j'ai toujours été un peu derrière.
à la base, tous les deux, on n'était pas du tout partis du principe quand on allait se marier, c'était pas du tout quelque chose qui nous intéressait, en tout cas dans notre couple. Et la photo de mariage a fait que du coup, Justin, il a découvert qu'en fait, le mariage, c'était pas juste un truc chiant, que ça peut aussi avoir des bons côtés. Donc, il m'a demandé en mariage, et c'est comme ça que j'ai atterri dans les préparatifs avec lui. Parfois avec moins lui, plus moi. Mais après, avec le temps, ça a changé. On a réussi à trouver un compromis entre les deux. C'était pas toujours évident, comme je disais. Bon, Justin était quand même pas mal occupé. Et du coup, j'ai découvert aussi petit à petit, en fait, quel était en fait vraiment les différents corps de métier qui existaient parmi les prestataires de mariage, parce que vraiment, j'arrivais pas à comprendre comment on pouvait avoir l'envie de partir tous les week-ends au mariage d'autres gens et de vivre vivre cette expérience avec eux. Et du coup, à l'inverse, c'est quand même beaucoup d'investissement et du coup, sa propre famille, on la voit beaucoup moins. Et donc voilà, c'était quelque chose dont j'étais assez déconnectée au début. Du coup, tu t'es dit, pour le voir plus, je vais y aller avec lui. Ce qui s'est passé, c'est que... Presque ça, peut-être. C'est presque ça. Ce qui s'est passé, c'est le confinement, la pandémie, parce que je suis artiste 3D, je travaille habituellement sur des films d'animation 3D, effets spéciaux, pour les longs métrages, tout ce qui passe au cinéma, mais aussi, j'ai travaillé par exemple sur des films comme Bob l'éponge 3 pour Paramount Pictures, après il y a eu des séries Netflix. Il y a eu aussi des plus petits projets qui sont plus axés sur l'innovation. Ça peut être de la robotique, des jeux vidéo, la pub, la com. Et puis, je suis aussi graphiste. J'ai fait 15 ans d'art plastique, puis 5 ans d'études vraiment dans l'animation. Et Covid a fait que les cinémas ont fermé, donc plus de production, donc les artistes n'avaient plus de job, quoi. Et Jocelyn, elle a décidé de claquer son CDI du jour au lendemain. Et je savais que je le ferais pas si. Il y avait déjà cette transition qui commençait à se faire, mais elle n'était pas encore vraiment définie. C'est-à-dire qu'on a commencé à créer un nouveau logo parce que moi, je ne me voyais pas. Si jamais je devais venir m'aider, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il avait tellement de boulot. À un moment donné, je me suis dit, je suis obligée de mettre la main à la pâte si on a aussi envie de se voir dans la semaine, en fait. Ce qui a fait que, donc voilà, on a créé ce nouveau logo. Suite à ça, en fait, on a créé tout un univers. Et j'ai enchaîné les deux. J'ai enchaîné la 3D en même temps que j'enchaînais les mariages le week-end. Et la 3D, c'est très chronophage. C'est un peu comme la haute couture. C'est vraiment très, très minutieux. C'est beaucoup plus énergivore encore que le mariage. Et pourtant, le mariage, c'est déjà pas mal. Et là, je me suis rendu compte, en fait, en décembre 2021, que c'était pas possible de faire les deux. D'ailleurs, on a commencé à bosser à deux. Quasiment notre premier shooting, c'était avec toi. Oui, mais j'allais dire, moi j'ai suivi un petit peu tout ça en vrai, Ouais. parce qu'on s'est connus au tout début de votre shooting, de votre travail à deux. C'est le deuxième shooting qu'on faisait à deux avec toi. On a fait un en octobre, juste avant le premier, puis après le Swing Noël avec toi. C'est ça. Et là, on a des mariages prévus ensemble quand même. On en a deux. On en a un en décembre. Un en février. Aussi, voilà. Et puis c'est quand même ce shooting aussi qui a fait en sorte qu'on t'a pris comme officiante. En plus, on avait. Parce que là, on s'est dit, tiens, c'est pas si mal. C'était bien pas mal. C'est vrai que bon, c'était un shooting un peu magique quand même, celui de Noël. On avait une team plutôt pas mal, hein. Donc forcément, ça donne envie de retravailler ensemble et de travailler ensemble pour votre mariage aussi. Et du coup, une de mes questions, c'était aussi comment ça se passe de travailler H24 avec la personne avec qui on vit. Ah, voilà, un gros blanc. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai que c'est des trucs. Non, en vrai, ça se passe très bien. Oui, ça se passe bien, mais il faut faire des compromis et des concessions. C'est ça. En fait, ce qui n'est pas évident, surtout au tout début, comme je disais, Jocelyn s'est un peu lancé là-dedans parce que voilà, pour lui, c'était plus possible de continuer avec son CDI. Moi, du coup, je me suis retrouvée un peu à avoir cette activité qui s'est imposée, alors que je me posais moi-même la question de faire une reconversion professionnelle et peut-être partir de autre chose, ou en tout cas de l'aider ponctuellement, mais pour moi, c'était pas encore... j'avais besoin d'un peu plus de temps, en fait. Et du coup, comme ça s'est imposé, au début, on a eu beaucoup de mal à trouver un peu notre équilibre tous les deux. Et forcément, quand tu te mets à travailler avec la personne que tu aimes, tu découvres une autre facette qui est l'ego. Oui, puis quand tu fais des trucs artistiques de base, de toute façon. De base. T'aimes tes trucs et que t'as quelqu'un qui arrive qui fait non, ça c'est moche, tu enlèves.
Sauf que là, je trouvais ça bien. Le truc, c'est que quand la personne est à saoulée, tu peux pas juste en fait rentrer chez toi et te dire en fait bon ben je le revois dans 10 heures, mais là en fait je veux plus en entendre parler. Là ça continue pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu fais la cuisine, pendant que tu ranges le linge. Ça continue quand tu vas te coucher. On travaille en plus dans la plus petite pièce de l'appart qui fait 9 mètres carrés. Et on est dos à dos. Et on a le même bureau dans la même pièce en fait. Ouais, chacun notre bureau de quasiment dos à dos. Donc autant te dire que tu as intérêt à bien apprécier la proximité et bien travailler avec l'autre personne parce que c'est compliqué. Et du coup, comment vous faites quand vous travaillez tous les deux sur un mariage par exemple? Ouais. Vous avez des plans de l'un, des plans de l'autre? Ça dépend. Est-ce qu'on est en photo et vidéo? Si par exemple vous faites tous les deux la vidéo. Ok. Si après on fera si tu veux. Non, mais effectivement, c'est là où c'est plus intéressant parce que les photos et vidéos, alors ça peut même rien dire parce que ça peut arriver que je monte des mariages ou que Marisa est en vidéo et moi j'étais en photo. En photo, je vais beaucoup plus vite forcément à faire mes traitements. Donc si des fois elle sort plein de trucs et que moi je sais que j'ai un peu de temps de prendre celui-là, on essaie de se répartir en fait les films, peu importe si on a été deux ou tout seul, donc on voit un peu le nombre de films qu'on a à faire. Et on fait celui-là c'est moi, celui-là c'est toi et puis voilà. C'est quelque chose qui est tout récent. En fait, maintenant aussi on a un petit logiciel de production. Donc on sait exactement qu'est-ce qui se passe à quel moment, sur quoi on peut attribuer les tâches. On a appris à faire ça, à vraiment travailler avec les forces de chacun depuis qu'on suit aussi une petite formation un peu en business. Parce que toute la partie artistique, elle s'est développée rapidement. Moi je fais une différence entre entrepreneur et tu peux, oui. Vraiment la partie business. La partie entrepreneur, c'est bon, je pense qu'on arrive à la gérer, mais la partie business, pas encore. Entrepreneur business, c'est la même chose. Moi, c'est entrepreneur artistique. Ouais. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a vraiment 3 piliers différents. Ah ouais, pour moi, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on découvre actuellement que la partie business chez nous, c'est quoi pour toi la partie business du coup? Pour moi, c'est vraiment, je sais pas, c'est difficile à l'expliquer comme ça, mais dans la partie entrepreneur, tu vas avoir vraiment tout ce qui va être stratégie pure, où est-ce que tu vas, ton univers, toutes ces choses-là, où tu vas vraiment définir ta communication. On va dire après ça peut-être comme ça. Pour moi, la partie business, c'est tout ce qui est vraiment la gestion pure, tout ce qui va être la partie compta aussi. Les trucs qu'on adore quand on est créatif, n'est-ce pas? Mais je trouve que c'est vraiment important de le scinder en deux. Parce qu'on peut être très bon en communication, très mauvais sur l'aspect que moi j'appelle plutôt business, et inversement, et être très fort artistiquement et être une quiche de tout le reste, ou l'inverse. Ce qui est souvent le cas. L'inverse aussi, il y a des gens, ils ont un profil purement technique et ils ont beaucoup de mal avec la partie créa. Et du coup, ils ont besoin ça beaucoup plus d'énergie là-dedans. Et par contre, sur toute la partie technique, voilà, derrière entrepreneuriat, ils ont beaucoup plus de facilité. Et du coup, alors comment vous répartissez ces tâches-là? Alors du coup, voilà, ce qu'on a appris en fait maintenant, c'est de travailler avec les forces de chacun et ne plus en fait se dire c'est toi qui as fait les photos, c'est toi qui as fait la vidéo, donc toi tu prends ton truc à toi, moi je prends mon truc à moi. On fait plus du tout ça. Ce qui fait. Ça arrive que Marisa fasse sur les photos qu'elle fasse le dérochage, donc c'est elle qui fait le tri. Elle va plus vite que moi, elle est pas en mariage généralement, sauf si on est en duo. Ça arrive que des fois je suis tout seul en mariage, donc elle n'a pas l'affect que j'ai. Moi, elle va beaucoup plus vite, elle fait bam 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 bam. Ah bah oui. Et typiquement en vidéo, c'est moi qui fais toute la partie audio en règle générale, c'est moi qui l'a fait. Même pour ces films, toute la partie choix de musique, enfin même les choix de musique, c'est comme toi qui fais des fois, mais je vais faire que des trucs, raconter des musiques. Mais j'ai pas envie en fait de mettre de l'énergie dedans. Bah c'est bien du coup si vous avez. Naturellement, il va plus vite que moi, donc je me dis tiens, en fait. Voilà, prends et moi je prends l'autre partie où t'as un peu plus du mal et c'est très Bah oui, c'est parfait. Et on se regarde, on se montre nos films au fur et à mesure, on dit là j'ai fait ça, on regarde, ça j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais peut-être mis ça à la place. Ça permet d'avoir un regard externe aussi, quand t'as un peu toute ta journée de ton montage, t'as la tête dans le guidon comme ça, c'est bien que t'as quelqu'un qui arrive de frais, qui regarde les trucs, qui fait attends mais ça va être pas cohérent avec ça. Et ça c'est ça qu'on a eu du mal au début en fait, c'est qu'il y avait une guerre d'ego là-dessus, où l'autre, chacun n'appréciait pas trop des fois qu'il y ait des remarques et des modifications à faire sur ton film. En fait, que c'est ton bébé, tu vois, t'as pas forcément envie que quelqu'un te dise ça c'est nul. Mais en fait maintenant on a appris que c'est nécessaire que ce soit dans les deux côtés en fait. La problématique qu'on a eue au début aussi, c'est comme Justin, ça faisait déjà 5-6 ans qu'il faisait ça seul. Au début, il disait systématiquement je. Alors qu'en fait, on s'est beaucoup formé mutuellement. On l'a formé plus sur le son, moi je l'ai formé vraiment sur le storytelling. Et du coup, le fait qu'il disait je au début et qu'il m'incluait autant, alors pas de temps, alors que moi je passais beaucoup de temps à revoir en fait ces films, à corriger des trucs aussi, ça a été très compliqué. Les gens du coup ne comprenaient pas trop ce que je faisais là-dedans. Maintenant c'est bon, les gens ils ont compris que je suis à la vidéo et qu'on est deux. C'était compliqué de notre com au début de faire comprendre qu'on était deux en fait, derrière moi, parce que vu que c'était mon compte qui avait
changeait. Migré, Et migré, même si on avait communiqué là-dessus, et que c'était plutôt moi qui avait un petit réseau, en tout cas chez les pros. Moi, en tout cas, c'était plutôt le côté marié que tu avais ton réseau. Moi, j'avais plutôt chez les pros. Bah, c'est vrai qu'il y a eu du mal à intégrer ce fait que Marisa m'avait rejoint pour travailler à deux. Et alors, en plus, non seulement t'es une nana, mais en plus t'as plusieurs métiers, et en plus quand j'expliquais aux gens que je ne suis même pas française, et machin, c'est trop d'informations. Ah, mais t'es une vidéaste, hein, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est beaucoup et que je suis d'éducation, professionnelle et en même temps que je me suis mariée. Oui, bon, le problème de la blogueuse. C'est ça, En la plus, blogueuse qui le est blog n'était pas vidéaste, encore sorti, donc du coup ça devait perdre des gens, j'imagine. Ouais. Mais même avant tout ça, en fait, avant même que du coup il y ait cette histoire de devenir professionnel ou pas, juste il y avait des pros qui me demandaient à me rencontrer et qui me disaient mais en fait t'es une professionnelle, tu l'es pas. Je disais non, en fait je suis mariée et du coup je comprenais pas ce qu'on attendait de moi en fait. Et c'était marrant. Je me souviens de cette période-là. C'était marrant. Et du coup, vous avez quand même changé pas mal votre style récemment. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de changer de style? Alors, c'était bah, quoi le style d'avant et c'est quoi le style Le aujourd'hui? style des images qu'on fait par rapport au style des marques. Bah les deux en fait, parce que les deux vont ensemble. En fait. Ah non, mais c'est ça, c'est que c'est le changement de marque qui a fait qu'on a changé de style, en fait, clairement. Ok. C'est comme ça que ça s'est passé quand on a créé The Wild Strawberry, qu'on a eu commencé à avoir le logo, tout le branding, l'univers graphique, le vers où on allait. On s'est vraiment, enfin en tout cas moi personnellement, Marisa aussi, on s'est vraiment senti plus libre en fait de faire plus que ce qu'on avait envie et moins ce que je faisais moi avant quand j'étais tout seul, qui était beaucoup plus classique, qui était vraiment le truc que j'essayais de refaire un peu les images que je voyais sur Pinterest, sur Instagram. Je me dis c'est ça que veulent les mariés, du coup faut que je fasse ça. Les donc, images elles étaient très lumineuses. C'était assez lumineux, ouais. C'était presque fine art des fois. Je vais le dire, oui, voilà, trop presque fine art. Ouais, presque. Alors, c'était pas du tout fine art. C'était plus proche du fine art que ce que je fais maintenant, c'est sûr. Mais... Je pense que nous, du coup, on a appliqué le conseil qui est souvent donné. Tu sais, comment les pros ils disent, mais qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais recommencer? Je pense que nous, du coup, on a eu la chance de l'appliquer dès le départ. Et ce qui, en fait, a du coup lancé tout l'univers sur derrière. Ensemble, en fait, typiquement en photo, je m'étais vachement éloigné de tout ce que j'aimais de la photo de rue, c'est-à-dire les noirs et blancs, les gros contrastes, les lignes, les trucs très graphiques, etc. J'avais complètement zappé ça dans le mariage, et du coup, là, c'est revenu maintenant plus. Ouais, parce que tu disais ce que tu pensais qu'on attendait, quoi. C'est ça, ouais. Je me suis dit que je fais pas ça, je vais pas vendre. Ouais, voilà. Peur que ça marche pas. Ouais, c'est ça. Et puis après, au bout d'un moment, tu te dis qu'en fait, si, tu vois d'autres gens qui font ça, tu te dis, mais attends, mais ils peuvent arriver à faire des trucs comme ça, et les mecs, ils sont des clients, pourquoi pas? Puis tu sentais que The Wild Strawberry, c'était vraiment la marque où on pouvait se faire plaisir parce que notre com était un peu décalée, elle était un peu différente aussi, donc il fallait que ça aille avec ça. Dans les films, c'est pareil, hein, les premiers films qu'on a commencé à faire sur les gîtes de Wild Strawberry, les premiers trailers que j'ai fait, je me suis dit, vas-y, je m'en fiche, je fais ce que je veux, parce que je savais que derrière, ils avaient un film long, de mariés, donc le trailer, je me suis dit, je fais ce que je veux, en fait. J'ai pas besoin d'être exhaustif, j'ai pas besoin de mettre tous les trucs. 3 minutes, je me lâche, c'est parti, quoi. Et je suis parti dans des délires, j'ai expérimenté des trucs, et ça a vachement bien marché. C'est là, ensuite, à cette trailer-là, on s'est dit, bon, vas-y, on continue là, en fait, on continue là-dedans, c'est ça que les gens, ils aiment. Mais pour le coup, le teasing que vous m'aviez fait sur le shooting, il était quand même loin de ce que tu me dis là, par exemple sur tes photos. C'était déjà dans un univers un peu. Enfin, il y avait vraiment un storytelling abouti. Il y avait la chanson. Il y avait. Enfin. C'était arrivé à la transition. C'était arrivé entre deux en fait, parce que vraiment c'était les premiers films où quand on a commencé à faire des trucs qui changeaient un petit peu en termes d'ambiance, avec cette musique de Noël un peu dark et tout, et puis des changements de rythme, des changements de style de musique dans la même vidéo. C'était vraiment les prémices, hein, ces premiers shootings là qu'on a fait ensemble. C'est vraiment le moment où ça a switché. Je crois que le logo il a dû être validé dans les semaines qui ont suivi. Ah ouais, j'avais l'impression que c'était arrivé bien après. Non, la marque elle est sortie en juin, vraiment, on l'a annoncé en juin. Et les travaux en amont avait commencé à été fait en amont. Ouais. C'est ça, il est arrivé chez nous, mais pas encore. C'est ça, pas encore au reste de l'univers. On a fait en hiver un mariage à deux, c'était notre premier, et puis on a fait un shooting en avril, là, le shooting Fire Milieu, à la Tarantino, et c'est ce shooting-là qui nous a servi de support pour annoncer The Wild Strawberry. Donc on a fait un shooting après celui avec toi. Il y avait une vidéo que vous aviez fait chacun de votre côté, vous aviez fait deviner qui était quoi, je me suis trompée. Ouais. J'étais un peu dégoûtée. C'était Kick-Ass Workshop de l'année dernière, ça. C'est rigolo ça. C'est justement parce qu'il y avait toujours cette ambiguïté en fait. De savoir qui était. On voulait voir si les gens arrivaient à distinguer nos deux personnalités. Et nous-mêmes en fait, parce que c'est ça aussi, c'est que nous, il y a parfois des tensions qui ont été créées en fait par des gens extérieurs. En fait, où, par exemple, les gens nous disaient ouais, mais
limite, t'es sûr que genre tu peux y arriver si l'autre n'était pas là, ou des commentaires un peu parfois qui n'étaient pas un peu sympas les gens. Et même entre nous, le fait juste que parfois, oui, ça nous arrive de nous disputer, oui, ça nous arrive de pas être d'accord. Et parfois, il y avait des gens qui nous disent, mais en fait, t'es sûr que dans ton couple, tout va bien? Oui, en fait, tout va bien, mais c'est plein de petites choses comme ça qui nous ont fait nous dire, en fait, à un moment donné, ok, stop, vas-y, on va juste remettre le truc à plat. On va voir ce que ça va donner. Toi, t'as filmé, moi, j'ai filmé. En fait, on va pas regarder ce que l'autre a fait. On va créer 2 films distincts. On va pas les signer. Nous-mêmes, vraiment, on n'a jamais à se retourner. On n'a pas regardé ce que faisait l'autre. On regarde vraiment pas. Et on a dit, en fait, on va... Pour remettre un peu de contexte, c'était les mêmes couples, c'était les mêmes scénographies, c'était la même chose. Donc on a filmé, on était quasiment côte à côte quand on filmait. Donc il n'y a pas de différence de trucs. On était dans la même équipe, donc on a eu les mêmes conditions. Et on a fait 2 films qui n'ont rien à voir. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant avec la vidéo. Ce qui est drôle, c'est que les gens ont dit que le film de Ghislain était le plus féminin des 2. Avec un quoi En même temps, il y a des explosions nucléaires dans le tien. T'as dit quoi? En même temps, il y a une explosion nucléaire dans le tien. Ouais, mais du coup, c'est comme ça que vous avez réussi à nous avoir. Si on devait faire un bilan 2022 et une perspective 2023, on ferait quoi? On dirait quoi? Waouh, là, 2022, il s'est passé tellement de choses que la perspective 2023, on ne sait pas où on sera. Ah bon? Parce que... Non, oui, non. Combien il y a de mariages 2023 prévus, par exemple? 8-10 là de signer, ouais. Je vais pas rappeler le compte exact, mais je crois qu'on est une petite dizaine. Et vous en prendrez combien en tout, max? Une quinzaine, ce serait pas mal. Après, ça commence à devenir pas mal. Enfin, beaucoup, c'est un peu le problème qu'on a eu cette année. On parle de 2022, c'est que c'était un peu plus. Forcément, c'était notre première année de Wild Strawberry, donc on voulait booker. On a peut-être booké à des prix qui n'étaient pas encore assez chers et par rapport à une masse de travail qui était pas encore, qui était trop élevée par rapport en tout cas aux tarifs où on les avait vendus à l'époque. C'était les débuts, on ne savait pas trop comment se placer. Donc là, on essuie un peu ça cette année, donc ça se fait petit à petit. Il y avait le fait que moi je commençais à faire de la vidéo, donc j'avais pas encore non plus beaucoup d'expérience. Il y avait le fait qu'on ne savait pas si les gens ils allaient booker des duos vidéo. Parce que la vidéo, c'est quand même un des parents pauvres un peu du mariage. Ça commence à... Ça va mieux, ça va mieux, mais... Ah, moi, je le dis, vous allez me regretter si vous ne le faites pas. Si vous avez le budget, faites-le. Hein. Ouais. Ça va mieux, mais c'est vrai que c'était... Mais donc, il y avait tout ça à prendre en compte, mais on n'avait pas peur, encore une fois, de si on mettait des vrais tarifs. De pas booker, quoi. Enfin, de pas booker, en fait. Donc, on s'est dit, on va comme... Enfin, nos prix, ils sont pas non plus... très bas, hein. Ils sont ok, mais par rapport à la charge de travail, l'énergie qu'en mettant, ils sont trop bas. C'était 2022, c'était trop bas. 2023, du coup, ça va être mieux. On les a ajustés. Oui, on les a ajustés, mais ça a demandé beaucoup d'énergie parce que Ghislain, il avait peur en fait. Toujours cette peur de dire si je fais trop cher, je vais pas vendre. Il faut essayer de toute façon. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est ce genre de truc, si c'était simple dans ta tête, tu sais, ça serait. C'est ça. Ouais. Et donc là, il s'est passé beaucoup de choses, c'est-à-dire que donc il y a eu toute la partie. En fait, on fait toujours un amalgame quand on parle de branding, mais il y a une différence entre la charte graphique et vraiment le branding, où c'est tout ce qui va être stratégie de marque en fait. Il y a des gens dont c'est vraiment le métier de faire que ça, il y a des gens dont c'est le métier de faire que la charte graphique, et on a une tendance un peu à faire un amalgame des deux. Du coup, vous avez pris 2 personnes. Il y a 2 personnes, voilà. Donc, il y a Audrey Alonso qui a fait du coup le logo. Moi, j'avais commencé à créer toute la partie branding avec du coup vraiment on appelle ça le tone of voice, enfin la façon de communiquer, la tonalité, parce que forcément, si tu parles déjà de façon un peu plus décalée sur ton site internet, tu vas pas du tout attirer la même clientèle que quelqu'un qui va parler de façon solennelle. C'est ce qu'on a voulu faire d'ailleurs. On voulait que le tri soit fait dès le site internet, clairement. Genre, on tutoyait les gens direct dès le départ, on a fait des petites blagues à la con, par-ci par-là. Et clairement, c'est ce qu'il a fait, parce qu'en général, quand les gens nous contactent, pas tous, mais les gens nous contactent et qu'on fait une visio derrière, on arrive à signer quasiment à chaque fois. Les gens ils nous disent en fait on vous a contacté parce qu'on adore la façon comment votre site internet il est écrit. Ce qui fait que par la suite, moi j'avais aussi tous les montages à faire, donc j'avais plus trop vraiment le temps de développer ce truc-là en profondeur. Et puis encore une fois, il y a des gens dans ces métiers, donc c'est très bien de déléguer. Donc on a investi et on est allé vers quelqu'un dont c'est le métier pour faire ça, donc la stratégie de marque, et qui a vraiment développé tout cet univers en fait autour qu'on n'a pas encore déployé là, mais je suis en train de le faire. Un nouveau site web qui arrive. Il y a le nouveau site, mais en fait c'est même pas le site en lui-même, c'est la façon de communiquer, c'est des mots-clés, c'est qui sommes-nous, où on va, qu'est-ce qu'on fait, nos offres aussi, comment...
vraiment se démarquer aussi de la concurrence. Donc il y a tout ça aussi, la veille concurrentielle et où est-ce qu'on se place sur le marché français, européen, après à l'international en fait, toutes ces choses-là. Donc ça a été beaucoup de taf. C'est du travail. C'est ce que je travaille en ce moment avec mes coachés, donc je vois très bien. Voilà. Donc il y a ça qui va se mettre en place. Puis là en fait on a été un peu surpris parce que la saison elle s'est très très bien passée. On a eu même pas mal de. Notre saison elle se finit pas. 16 décembre, le dernier mariage ou il y en a encore après? Non mais ça c'est après on part en 2023 du coup. Ouais, oui d'accord. Donc dernier mariage, il n'y a pas de. C'est ça. Puis là récemment, on a été nominé 2 fois pour les Golden Lens en révélation de l'année et meilleur film de l'année. Donc nomination. Il y aura les résultats le 6 décembre. On a été interviewé par un Américain sur YouTube. C'était marrant comme exercice. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il y a eu trop de choses en fait. Là on est là. J'avoue que ça fait 2 semaines. Là. Ça n'arrête pas là. Et on fait du corpo aussi à côté pour du prêt-à-porter. On a fait pas mal d'automobiles aussi. Ouais, c'était en 2019 ça. Ouais. 2019, 2020. Et il y a eu tout plein d'autres projets à côté. Quoi, c'est bien. On fera le point en 2023. Et puis un jour on dort. Et ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui du coup est pas facile, c'est que nous on a un peu du mal à trouver un rythme. Déjà nous deux, on arrive aussi un peu à se retrouver, à se dire bon, tiens, on va sortir en Paris, on va se faire un truc, ou à manger correctement, parce que du coup c'est Uber Eats à gogo. C'est la facilité de dire de plus faire à manger tout de suite. Tu fais pas de sport parce que du coup t'es stressé, parce que t'as trop de taf, parce qu'il faut encore prendre 1 heure pour faire un truc. C'est pas encore parfait, il y a plein de trucs à ajuster dans notre façon de... Parce que parfois, une fois quand tu as pris des pauses, après tu repars encore plus... Non mais on sait, c'est juste qu'il faut arriver à avoir des clics et se lancer et lancer le truc, et pour l'instant on l'a pas encore. C'est pas encore s'arrêter. Ça va bientôt arriver. Tout ça pour dire c'est ça de travailler. À 24 à 2. C'est ça, ok. Et du coup on passe aux questions que je vous avais pas envoyées mais que vous avez entendues toute l'après-midi. Vous n'avez pas eu le temps de réfléchir donc ça va. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous en tant que personne et puis après sur vous en tant que couple depuis que vous vous êtes lancés à 2? Moi je sais. C'est toi? En tant que personne. Elle a réfléchi finalement. Non, parce que tous les deux on travaille beaucoup plus sur mon aspect à moi que sur le sien, je pense. Ah. Oui, c'est vrai. On part de parfois. Quand on dit mon aspect à moi, ça veut dire quoi? Sur le travail sur elle. Juste que j'ai plus du mal à peut-être m'adapter que lui. Beaucoup plus naturellement angoissée. J'ai besoin que dans certaines situations où je suis déstabilisée, ça peut être n'importe quoi, juste que dans les mariages, il y a des moments en fait, tu as des images en tête, des choses que tu as envie de produire, et puis tu as la réalité qui te rattrape et qui fait que tu subis un peu le moment. Et du coup, ça peut t'arriver que tu te mettes à stresser parce qu'en fait, tu n'arrives pas à avoir les images que tu souhaites avoir ou autres. Et j'ai dû du coup apprendre à trouver comment canaliser en fait mon angoisse à ce moment-là. Donc moi, j'arrête de filmer les mariés. Je pars filmer des arbres, des papillons, j'aime les textures, j'aime les jeux de lumière. Je me concentre vraiment sur un sujet autre, mais juste pendant 5 minutes. Et puis tu fais pas ça pendant les moments importants. Non, je pars pas en pleine église, en pleine mairie, tout ça. Je me casse, je filmer les papillons. Non, mais j'ai fini l'église et après l'église, je prends 5 minutes pour me souffler et après je rentre très tard. Il y a toujours 5 minutes au total. Donc tu vois, tu arrives à prendre des pauses, donc tu peux y arriver. Hein. Oui, dans la vraie vie, des pauses où je suis active avec ma caméra. C'est pas oui, mais tu poses ton cerveau. Non, je le redirige. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, tu le poses faire un truc qui va te reposer. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est ça. Tu poses ton cerveau de façon... Mais ça, c'est un truc que du coup, j'ai appris au Kick-Ass aussi, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une team avec 5 mecs qui faisaient le double de ma taille, et en fait, on avait 5 minutes chacun pour filmer le couple. Et ça a été super speed, parce que les moments où tu prenais, en fait, les éclairages ou autres, t'avais déjà les autres qui, forcément, eux aussi stressés, donc ils te les prenaient parfois pour déjà installer leur setup, ils se rendaient pas forcément compte. Et ce qui faisait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée dans la situation où je pouvais pas shooter en fait parce que les gens passaient systématiquement devant et c'était compliqué. Et moi j'étais dans la team Pascal Bélé et à un moment donné, Pascal il m'a dit est-ce que tu veux que j'intervienne? Et je lui ai dit non parce qu'en fait si tu interviens, je vais jamais apprendre en fait à le faire et à gérer cette situation-là par moi-même qui va m'arriver sans cesse en fait. Du coup j'ai réussi à trouver un équilibre et à un moment donné en fait
il a fait quelque chose qui était hyper intéressant, c'est que, en fait, il m'a dit, bah, toi, viens. Il m'a sorti complètement du groupe, genre, on est sorti de la salle. Il y avait de la buée sur la fenêtre. Il m'a dit, bah, je pense que tout ce qui est organique te parle vachement plus. Et du coup, en fait, j'ai shooté à travers la fenêtre où il y avait la buée et envoyé les silhouettes danser. C'était des choses qui me parlaient vachement plus. Et donc, je me suis rendu compte que dans des situations comme ça, un peu, voilà, stressantes, c'est très bien aussi de sortir, en fait, de chercher d'autres points de vue et après de replonger dedans. Ouais. Et il y avait aussi ce moment où j'angoissais pas mal parce que j'avais la caméra entre les mains et il y avait des gens qui avaient plus d'expérience que moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Kikaz, l'année dernière, Marisa, se lançait, elle n'avait même pas encore fait de montée de film à elle toute seule, qu'elle a pu montrer d'ailleurs aux gens, et quoi que ce soit, c'est encore que les miens qui étaient là. C'est et ça. donc elle était vraiment. Elle avait peur d'aller, mais pourquoi je vais là, je suis trop une débutante. Et donc j'étais à côté de gens qui étaient dans la technique pure. Et du coup, j'angoissais en me disant, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est techniquement juste ou pas? Et à un moment donné, j'ai changé mes réglages, je les ai mis comme moi j'aime bien. Et en fait, Pascal, il m'a pris la caméra à ce moment-là. Et moi, j'ai stressé, j'ai essayé de remettre tous les réglages bien comme il fallait. Et en fait, il m'a juste montré que lui, il était en train d'apprécier l'image qu'il avait à la caméra avec mes réglages que moi, j'avais déterminés. Ouais. Et en fait, c'est tout con, mais il a rien dit de particulier. Il a juste pris la caméra, il a montré que c'était faisable. Et ça a changé ma vie. Ouais. C'est comme quoi, cette fois, c'est des petits trucs comme ça. Ouais. Pascal, je lui ai proposé de venir dans le podcast, mais un peu, voilà, on a discuté un petit peu, puis après j'ai laissé, mais je vais le revenir à la charge parce que c'est quelqu'un que je suis depuis des années, et on se croisait il y a longtemps, etc. Et c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui est très 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 fort. Du coup, et toi, t'as appris quoi sur quoi? Moi, je pense que je pourrais dire, c'est que j'ai appris que j'avais un tout petit peu plus de fibre artistique que ce que j'aurais cru, parce que je viens à la base d'un truc ultra scientifique. Moi, il y a pas, déjà dans ma famille, il n'y a pas spécialement de gens qui sont artistes, ni quoi que ce soit. Alors toi, tu fais photo, vidéo, tu sais jouer de la guitare, tout ça, et t'es pas du tout un artiste. Non, jusqu'à maintenant, dans ma tête, je n'ai jamais dit que j'étais un artiste, en fait. J'aime bien ça. Mais on va faire comme avec Claire, donc tu vas mettre ça sur ta bio Instagram. Je suis un artiste. J'ai fait un bac S, j'ai fait des licences électroniques, d'informatique industrielle, des trucs comme ça. J'ai bossé 10 ans dans une boîte, dans un métier ultra technique, en fait. Et je faisais mon petit à côté, genre je fais de la photo en mariage, tu vois. Et ça fait qu'un an, en fait, que j'assume vraiment le fait que mon métier, c'est faire des photos et de la vidéo, en fait, faire un truc artistique. Même s'il y a des côtés techniques, forcément. Moi, je suis dans le couple, je suis plutôt le mec technique, quand même, sur la partie matos, etc. Mais je me suis appris à dire que oui, t'as quand même une fibre. Une petite sensibilité artistique. Je crois bien, ouais. Ah oui, non mais tu sais, quand tu t'es dans ta tête, dans ton schéma mental, tu te persuades que t'es pas comme ça, que t'es comme ça, c'est pas forcément facile de dire, bah si, en fait, même si ça paraît évident, mais. C'est aussi parce que, en fait, quand on dit artiste, il y a quelque chose de très péjoratif aussi. Non, moi, je me sens pas artiste parce que, typiquement, je vois le parcours de Marisa qui a fait 15 ans d'art plastique, qui est la vraie artiste, qui est tout le temps dans la tête, dans la lune, etc. Moi, je suis pas comme ça, en fait. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas grave, c'est pas péjoratif. C'est le regard qu'elle a fait qui m'a fait rire. Mais non, mais c'est pas. Retourner la tête. T'es quand même souvent t'as plein de choses qui se passent dans ton esprit, t'as plein d'idées à la seconde, t'as plein de. C'est juste différent de toi, mais ça veut pas. Non, mais c'est ça. Et moi, je suis pas comme ça. Et c'est pour ça que moi, du coup, quand je vois ça, moi, je suis très comme ça, quoi. Et donc, j'ai l'impression d'avoir un artiste quand même. Tu vois, entre les deux. C'est pour ça maintenant sur notre site internet, il y a marqué nous ne sommes pas prestataires de mariage, nous sommes artistes. C'est parfait. J'adore. Alors, un conseil d'entrepreneur qu'on vous a donné et qui vous servira toute votre vie. Je t'avoue qu'on s'est un peu lancé comme ça, sans trop regarder de faire de formation, ni trop. Je pense vraiment le truc classique quand on dit tout le temps fais ce que tu aimes. Je pense que c'est important parce que nous, parfois dans nos films, on en rigole, mais on dit mais en fait on n'a aucun respect. On a beaucoup de respect pour les mariés, mais on n'a aucun respect parfois pour les codes. Des choses qu'on devrait faire. J'aurais dû faire ça, tu devrais le faire, comme si tu devrais faire comme ça, mais en fait non. En fait, on s'amuse, clairement, c'est amuse-toi, fais ce que tu as envie, et tu verras, le reste, ça va couler. La majorité du temps, on est mort de rire derrière notre écran, et en fait, parfois, il y a l'autre qui est jaloux parce que lui est peut-être sur un projet corpo qui est un peu moins fancy, et t'as l'autre à côté qui est en train de se marrer, et du coup, parfois, ça arrive que ce soit juste moi, une personne de nous, en tout cas, qui se retourne et fait attends, mais du coup, moi je le vois. C'est ça, je veux voir, c'est quoi ça? Voilà. On s'amuser soi-même, c'est des trucs assez bateaux. Et on s'amuse beaucoup avec les mariés. On dit que pour nous, c'est vraiment important le jeu, en fait, et qu'il n'y a pas de ridicule, il y a juste des anecdotes. Et du coup, ils se donnent à fond. Et c'est cool. On se ridiculise nous-mêmes, ça les débloque, on se met, ça mange par terre, on fait des conneries.
Ça marche. Qu'est-ce que vous aimez que les clients retiennent de vous? Je pense que nous, quand même, ce qu'on essaie de mettre beaucoup en place, c'est de quand même vraiment les rassurer un maximum. Comme on disait, voilà, nous, on n'a pas peur aussi de se ridiculiser, nous, pour que eux, du coup, Et en fait, eux se nous disent qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent beaux, en fait, qu'ils se sentent, qu'ils se sentent qui fait que... on s'est jamais vu comme ça et tout, c'est des trucs. Là, il y a quelques jours encore, on était à un mariage où du coup, la mariée, elle s'est mise vraiment à, comment je peux expliquer, c'était une architecture vraiment avec Un truc très graphique avec un couloir et tout. C'est ça. Et en fait, elle est passée entre et elle faisait vraiment des trucs un peu comme si elle était dans une pub de parfum. Et à la fin, elle a dit, mais en fait, jamais de la vie, j'aurais osé faire ça, en fait, si j'avais pas été à l'aise. Et c'est ça qui est important pour nous. Parfois, on a des mariés aussi avec qui on finit sous la douche. Enfin, oui, sur la poêle, nous, on est là avec les caméras, les lions. J'ai entendu parler de ça une fois. Voilà. Ça fait quand on arrive à avoir des mariés qui n'aiment pas du tout leur image, qui ne savent pas se voir en image, qui arrivent à te dire qu'à la fin du mariage, et ça dort sur les photos, et qu'elles sont jolies. Et ça, c'est un des trucs. On explique souvent aux mariés aussi que nous, on a un regard qui n'est pas du tout dans le jugement déjà, et parfois on est même un peu comme des médecins où en fait on regarde la lumière, on ne regarde pas le corps en lui-même. C'est quelque chose qu'on essaie d'expliquer un maximum. Et c'est pour ça que souvent on a cette discussion avec d'autres prestataires qui nous disent on n'a pas des mariages propres comme vous, déjantés ou autres. On dit mais en fait on a des mariages simples, on a des mariages bohèmes, chouettes. On a des mariages un peu plus. En règle générale, c'est des gens assez simples qu'on a et qui en fait se redécouvrent. On essaie de se faire qu'ils se sentent un peu badass. Voilà. Ce qui fait que après ça continue, on devient parfois amis avec les mariés où ils nous envoient des vidéos de ils sont à des soirées, ils sont bourrés, ils font des conneries. On passe par des apéros, des trucs comme ça. Et c'est génial parce qu'ils ont vraiment plus peur en fait de notre regard. Et qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de vous dans la vie? Ouais, c'était marrant. Ouais. Je sais pas. Que les gens ils passent un bon moment avec nous. Ouais, c'est ça, que ça reste une expérience, une belle super expérience pour eux, que ça reste gravé. Du coup, comme la vidéo et les photos restera forcément les souvenirs graves, mais qu'aussi qu'ils se rappellent de ça. Souvent d'ailleurs, on a cette réflexion avec Marisa, quand on part à un mariage et que t'as les mariés qui nous disent merci, vous avez été géniaux et tout, c'était super. Alors, on est là, en fait, t'as rien rendu encore, mais c'est qu'apparemment ils ont apprécié déjà, ne serait-ce que l'expérience d'avoir été avec nous, de l'expérience. On a des invités qui ont déjà rapporté au mariage en disant en fait j'aimerais bien devenir ami avec eux. Donc c'est super drôle. On a déjà entendu ça, et qu'on était là, ok, tu vois, mais c'est qu'on soit ça marche pas trop mal quand on travaille. Parfois on empêche les gens de dormir parce que en fait ils se posent tout plein de questions sur nous ou ils veulent absolument savoir le lendemain au brunch si on est marié. Ça arrive pas à chaque fois, mais ça nous arrive un autre mariage, on arrive au brunch et les témoins nous regardent comme ça, on s'est posé une question existentielle toute la nuit. Genre tout le monde nous a regardé comme ça. Vous êtes ensemble? Oui. Vous êtes ensemble ou pas du coup? C'est drôle. Et je pense que ce qui résume bien en fait, c'est on a une amie photographe qui nous a dit récemment vous êtes fait d'amour et de bière. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ok. Voilà. Très bien. On va rester sur cette note pour le mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Et tout à l'heure, juste après la pause. Merci beaucoup. Au prochain mariage ensemble. Et à décembre. Merci beaucoup. Ouais. Bisous. Et voilà le gang, j'espère que tu auras aimé cet épisode autant que moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et mets-moi 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.